Bonjour et bienvenue dans l'univers incroyable des Working Girls, le podcast des femmes entreprenantes qui te plonge dans la vie trépidante de celles qui ont dit au revoir à la routine métro, boulot, dodo pour dire bonjour à l'entrepreneuriat et à leur aspiration de femmes. Ici, on explore les histoires authentiques de femmes qui jonglent entre la gestion d'entreprise, les rendez-vous professionnels et leur quotidien de femme. Elles sont les Shivas de l'entrepreneuriat, avec des projets, des entreprises à faire tourner et une vie quotidienne de femmes, de conjointes et parfois de mères aussi. Découvre comment ces working girls de l'entrepreneuriat font face aux défis avec style, dévoilent leurs succès, leurs astuces secrètes pour naviguer au quotidien entre entrepreneuriat et vie de famille. Prépare-toi à être surprise, inspirée et surtout prête à conquérir le monde entier à ta manière. Des rires, de l'inspiration et une bonne dose de girl power. Je te dis bienvenue dans le monde réel des Working Girls. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Working Girls. Je suis Émilie Delino, ton hôte pour ce podcast. Aujourd'hui, j'accueille Laetitia Pacalet. Elle est agent général. Elle a une boutique sur Voiron et dans cet échange, nous allons aborder comment elle est arrivée à faire sa place dans un milieu très masculin. Nous allons aussi aborder comment arriver à gérer sa vie professionnelle, les réseaux d'entreprise, ainsi que des temps de qualité avec sa famille. Je vous laisse écouter cet épisode. Je te souhaite une bonne écoute et je te retrouve à la fin. Donc, bonjour Laetitia. Bonjour Émilie. Aujourd'hui, je suis dans tes locaux. Présente-toi, explique-nous un peu qui tu es. Alors moi, je suis Laetitia Pacalet, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants, dont une grande fille d'une première union. Et je suis agent général d'assurance. Donc, je m'occupe de tout ce qui est assurance, des professionnels, des particuliers, que ce soit la RC professionnelle, les locaux, tout ce qui peut s'assurer, je trouve une solution. Ok, très bien. Donc là, on est dans ton agence à Voiron. Oui. Voilà. Ça fait combien de temps que tu es agent d'assurance ? Donc moi, j'ai repris l'entreprise. Donc le cabinet, je l'ai racheté il y a maintenant 1 an, donc le 1er janvier 2023. Félicitations. Merci. Pour les anniversaires. Ouais, parce que du coup, ça. on vient de passer janvier il y a très peu de temps. Ok, donc quel a été le déclic pour toi de passer le cap de l'entrepreneuriat ? Moi, il faut savoir que je suis issue d'une entreprise, d'une famille d'entrepreneurs. Mes parents avaient une entreprise dans le bâtiment et j'ai commencé ma carrière professionnelle chez un agent d'assurance, justement. Et c'est vrai que c'est un métier qui m'a toujours un petit peu fait de l'œil, sur lequel j'ai toujours eu envie de me positionner. Et après, voilà, plusieurs années d'expérience dans le milieu du salariat. Ma vie personnelle me permettait aussi de prendre cette décision. J'ai sauté le pas et j'ai lancé des recherches pour pouvoir reprendre un cabinet, parce que c'était vraiment ce que je voulais, reprendre un cabinet. Et voilà, j'ai pu trouver mon bonheur courant 2022 pour une reprise au 1er janvier 2023. D'accord. Et le prédécesseur partait en retraite ? Non, pas du tout. Le prédécesseur, en fait, avait 2 structures. Il souhaitait n'en garder qu'une, effectivement, pour des raisons personnelles. Donc, du coup, laisser cette agence-là tout en conservant son autre agence. D'accord. Ok, très bien. Bon, comment tu arrives à jongler du coup entre ta vie au bureau, ta vie à la maison ? Eh ben, c'est pas toujours facile. C'est de l'organisation, surtout avec la garde alternée de la plus grande. Donc, c'est beaucoup de communication, d'anticipation. Et puis aussi être agile, parce que parfois ça ne se passe pas comme prévu et il faut savoir rebondir, s'organiser, trouver des solutions et puis parfois aussi se dire que on ne peut pas être partout tout le temps, tout gérer et faire le deuil parfois de certaines choses et le faire plus tard, rebondir ou différemment. Donc c'est beaucoup de remise en question, beaucoup d'agilité, de se dire la journée était prévue telle quelle, finalement elle ne se fera pas telle quelle, c'est pas grave, demain est un autre jour, le soleil se lève et on repart. Voilà, c'est beaucoup d'abnégation et d'organisation. C'est une belle philosophie. D'autant plus que du coup, tu es une vraie chef d'entreprise, puisque du coup, tu as des salariés. Tout à fait. J'ai une collaboratrice aujourd'hui. En fait, j'ai démarré l'entreprise, j'ai racheté le cabinet avec une salariée qui est partie ensuite. Donc, j'ai dû aussi, dans ma première année d'activité, recruter, être seule pendant quelques mois. Donc, ça a été effectivement très difficile à gérer, mais c'est une belle école aussi. C'est là où on se rend compte que des fois, dans la difficulté, on y arrive, on se relève et on en sort encore plus fort. Donc, ça a été une belle leçon pour moi. Et du coup, là, j'ai pu enfin recruter et j'en suis ravie parce que j'ai pu recruter à mon image et aussi
enfin, c'est vraiment important aujourd'hui, on est 2 dans la structure, donc c'est important aussi d'avoir un recrutement qui se passe bien, avec qui on se sente bien, parce que, on a besoin aussi de pouvoir, se reposer, sur ses collaborateurs, sur des tâches et puis parfois quand justement l'organisation ne se passe pas comme prévu, qu'on puisse rebondir autrement donc voilà. Très bien. Alors, moi, je connais pas bien ton métier à la Oui. base, hein, mais du coup, est-ce que c'est un métier plutôt féminin, masculin? Est-ce que tu as rencontré des soucis dans l'entrepreneuriat en tant que femme? Enfin, voilà, en tant qu'agent d'assurance, est-ce que tu as rencontré des problématiques en tant que femme ou pas du tout? Alors oui, c'est un milieu, effectivement qui est très, très masculin. Aujourd'hui, les femmes dans le milieu de l'assurance sont plutôt les collaborateurs d'agence, donc les salariés, rarement les agents. Moi, pour la petite histoire, donc on est, sur, ce qu'on appelle une division d'agents. On est 14, on est 2 femmes, donc très peu représentées. J'ai eu des anecdotes, hein, par exemple, une première fois où j'appelle la compagnie, où je me présente pourtant et à la fin de la conversation, on me dit: «Bah, on vous laissera voir avec l'agent, pour tel ou tel problème». L'agent, c'est moi. Donc maintenant, quand j'appelle, j'insiste sur le fait que je suis l'agent. Voilà, il y a eu parfois aussi des anecdotes avec des clients ou des prospects ou bah, quand j'ai repris, l'entreprise, forcément, mon prédécesseur était un homme. Donc en arrivant et puis, plus âgé aussi, donc plus de stature, plus d'antériorité, voilà. Donc bah, il y a eu 2-3 fois où des clients de l'agence rentrent et quand ils ont vu que c'était moi, la responsable, étaient assez, décontenancés. Ah, Donc voilà, donc ça a donné lieu à des petites anecdotes assez sympas. Mais voilà, passer, on va dire, la surprise, voilà, on montre aussi que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on a moins de légitimité ouais. à être chef d'entreprise et agent d'assurance. Donc voilà, c'est un vrai combat au quotidien. Et j'ai eu la chance, par contre, quand je suis rentrée dans l'entreprise, enfin de racheter le cabinet, de faire ma formation au GAN. Et pour la première fois de l'histoire du GAN, on était une promo où il y avait plus de femmes que d'hommes. Donc c'est un beau virage, je trouve, de la compagnie. Ça prouve aussi qu'aujourd'hui, bah, voilà, c'est des métiers qui s'ouvrent aux femmes et que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on a moins de chances de réussir, que les autres. Et par contre, c'est du travail et c'est parfois aussi, et ben, blessant ou vexant. Il faut savoir s'en relever et passer au-dessus, en fait. Même si parfois ça nous touche, on se dit: «Bah mince, c'est pas parce que je suis une femme que je peux pas y arriver». Donc voilà, c'est beaucoup de travail sur soi aussi, mais ça vaut le coup. Tout à fait. Alors du coup, alors peut-être que les chiffres, alors moi je connais un des chiffres, mais en tout Mmh. cas, il y a 30% des femmes seulement qui décident d'entreprendre dans leur vie. Mmh. C'est quand même peu, hein. Oui. Mais par contre, les chiffres, alors là, par contre, je les connais pas par cœur, mais je les remettrai, dans ce podcast. Les chiffres de la réussite, d'une entreprise gérée par une femme est supérieur à celui de la réussite, des Des entreprises hommes. gérées par des hommes, en tout cas sur le long terme, voilà. Donc c'est quand même Donc bon ça prouve signe. bien qu'on est à notre place en étant chef C'est ça, d'entreprise. exactement. C'est qu'il y a quand même quelque chose, on est moins à se lancer. Par contre, la réussite, elle est au rendez-vous, Ouais. donc ça, c'est plutôt cool. Et a priori, c'est aussi ton cas. Ok, donc du coup, tes plus grands défis en tant que femme Oui. entrepreneuse, qu'est-ce que tu as Bah, eu? déjà de trouver un cabinet à reprendre parce que c'est pas facile et puis, bah, en tant que femme, jeune, voilà, ça a pas été forcément, évident de trouver un portefeuille. J'ai eu la chance de trouver une compagnie effectivement qui me fasse confiance et qui croit en mes capacités. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais justement, quand je cherchais un portefeuille, autre anecdote, j'ai un agent qui m'a contacté d'une autre compagnie, qui m'a dit: «Je vous le dis tout de suite, moi ce ne sera pas pour être agent, mais pour être, collaboratrice plus plus et éventuellement dans le cadre d'une transmission dans quelques années». Et là, un choix, a dû être fait en me disant: «Bah, soit je capitalise sur le fait que peut-être un jour, soit je dis: "Bah, non" et je prends le risque de pas trouver de portefeuille ou de continuer à chercher». Et bah, j'ai fait ce choix-là et aujourd'hui, c'est payant parce que j'ai réussi à avoir mon portefeuille à Mmh. moi et mon agence à moi. Mais c'est vrai que voilà, j'ai eu aussi un peu ce discours-là: «Bah, vous êtes jeune, je vais vous apprendre le métier et puis on verra après». Non, enfin moi, je me suis dit: «C'est pas grave, je suis jeune, mais je prends le risque de dire non à cette opportunité pour, croire en mon rêve Mmh. d'avoir mon propre cabinet tout de suite» et de ne pas attendre 10 ans, 15 ans, qu'éventuellement on me lègue quelque chose, quoi. Enfin, voilà. Et est-ce que tu penses que ça, c'est parce que tu étais une femme? Oui, et clairement Ah une ouais. femme et une jeune. Ah ouais, donc la Parce qu'il m'a totale. fait il m'a fait la réflexion de l'âge justement en me disant: «Oui, moi quand je suis, devenue agent, j'avais pas votre âge».
Oui, et alors, moi j'ai commencé dans l'assurance, j'avais 18 ans, j'estime quand même que j'ai un bagage aujourd'hui qui me permet d'être à cette place-là. Et clairement, oui, la barrière de l'âge et d'être une femme a été plusieurs fois, en tout cas, sous-entendue aussi sur ce milieu-là. Et comment vous allez faire avec votre famille, et comment vous allez vous organiser. Et vous avez des enfants. Et vous avez des enfants, voilà, et votre situation matrimoniale. Ouais. Bref, c'est des choses qui se posent et qui sont encore réelles aujourd'hui. Donc oui, aujourd'hui, je suis dans un milieu d'hommes. Ça n'a pas été facile. J'ai eu la chance d'avoir une compagnie qui m'a fait confiance pour la reprise de cette agence et qui embraye un virage sur ce sens-là. Et c'est plutôt positif. Alors, typiquement, hein, j'ai vécu le même genre de choses et c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de faire ce podcast. Enfin, je veux le souligner parce que des fois, suivant les interviews, on n'en vient pas forcément à là, mais typiquement, voilà, c'est vrai que quand on est une femme, c'est souvent qu'on a ce genre de réflexion-là. Vous allez, votre vie de famille, vos enfants, vous allez faire comment avec vos enfants? En fait, est-ce qu'on pose la même question à un homme? Point d'interrogation, je ne sais pas. Si vous êtes recruteur, posez-vous la question si vous poseriez la même question aux hommes. Et d'ailleurs, c'est un des choix qui m'a fait aller vers l'entrepreneuriat, c'est qu'aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, si demain j'ai envie d'emmener ma fille parce qu'elle est malade ou qu'il n'y a pas d'école ou machin, et ben, je peux l'emmener sur mon lieu de travail. Et ça, c'est un confort qu'on n'a pas quand on est salarié. Et c'est vrai que ça fait aussi partie des choix de passer le cap de l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui, voilà, jeudi, par exemple, je vais passer l'après-midi à l'école de ma fille parce que effectivement, la maîtresse a demandé des parents pour une animation, pour un groupe. Et avant, j'avais pas la liberté, il fallait que je pose un jour, il fallait que j'anticipe, il fallait que je demande à mon patron. Enfin, c'était et puis on est toujours un peu gêné de dire excusez-moi, je peux avoir une demi-journée pour aller à l'école de ma fille. Enfin, là, je le fais. Faire des gâteaux. Pour aller faire des gâteaux. Là, je le fais en fait. Je le fais pas à chaque fois parce qu'effectivement, le milieu de l'entrepreneuriat, ça nous nécessite beaucoup de temps, d'énergie et d'investissement. Il faut parfois sacrifier un peu, effectivement, sa vie de famille sur certains volets. Comme je disais, on peut pas être partout tout le temps. Et la réussite de notre entreprise passe aussi par le temps qu'on y consacre. Mais là, voilà, je dis, je me fais un petit kiff. je demande rien à personne. Je ne me suis pas pris de rendez-vous et je vais partager un moment à l'école de ma fille. Bien sûr. Et alors après, peut-être une question, c'est parce que on est nombreuses à avoir ce truc-là où justement on est disponible pour nos enfants, on est disponible pour notre famille quand il y a un enfant malade. J'ai eu le cas hier, hein, mon enfant était malade le matin, donc forcément je l'ai gardé avec moi toute la journée. J'ai pu quand même assurer mes rendez-vous et le peu que j'ai pas pu faire parce que j'ai passé du temps avec lui, en fait je peux le décaler sur la nuit. Le truc c'est que toi tu as une boutique, oui. Voilà, donc je la mettrai dans la vidéo aussi, la façade de la boutique pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Mais du coup, est-ce que le fait que tu aies une boutique, ça t'oblige aussi à maintenir des horaires d'ouverture, du coup? Bon, alors la collaboratrice. C'est aussi pour ça que j'ai une collaboratrice. Ouais. Ça me permet d'avoir des horaires d'ouverture respectés. Quand j'ai été seule pendant 4 mois, il a fallu faire un choix. Donc j'ai fait le choix d'ouvrir que la moitié de la journée. J'ouvrais le matin, l'après-midi sur rendez-vous pour pouvoir me dégager du temps. Et au niveau de l'organisation, c'était plus simple. Oui, après, effectivement, moi, j'ai une contrainte horaire au niveau de l'accueil téléphonique et présentiel. J'ai ma collaboratrice pour ça. Et moi, aujourd'hui, avec les outils qu'on a, de pouvoir travailler à distance, d'avoir les bascules des lignes téléphoniques sur le portable, les signatures à distance, les rendez-vous visio. Aujourd'hui, on a quand même la capacité de pouvoir jongler entre les deux, de pouvoir rentrer, s'occuper de ses enfants, travailler après. Ou faire sa compta la nuit ou le week-end. Non, mais du coup, voilà. La question c'était est-ce que tu travailles aussi un petit peu la nuit comme nombreuses entrepreneurs que nous sommes? Oui. Je travaille la nuit, le week-end, tôt le matin. Ça va dépendre des jours et de l'organisation, si je dois poser ma fille ou pas à l'école. Par exemple, ce matin, j'ai commencé à 7h30 parce que c'est monsieur qui pouvait gérer cette partie-là. Donc, j'ai démarré plus tôt parce que ce soir, c'est moi qui la récupère à l'école. Donc, voilà, on s'organise. Tu n'es pas seule dans ton... T'as aussi ton conjoint et lui aussi a sa part à jouer et lui aussi a un travail. Ça. Il est salarié aussi? Oui, il est salarié dans le milieu bancaire, donc on s'organise en fonction de nos rendez-vous et nos agendas respectifs, d'où la communication qui est importante, et l'agilité en fonction des besoins de l'un, de l'autre, en fonction des moments. Mais oui, bien sûr, on ramène forcément du travail à la maison, mais ça permet aussi d'être chez soi, de pouvoir profiter de ses enfants un temps, et puis après de s'y remettre, et de s'organiser un petit peu comme on en a envie et comme on peut. Oui, il ne faut pas... Alors, pour celles qui écouteraient et qui ne sont pas encore entrepreneurs et qui se projettent, il ne faut pas que ça vous fasse peur du tout de vous lancer parce qu'en fait, oui, l'entreprise n'a pas d'horaire de fermeture. Enfin, moi, je sais que pour ma part, l'entreprise n'a pas d'horaire de fermeture. Globalement, même si ton magasin a des horaires, mais toi, tu ne fermes jamais ton entreprise. C'est tous les jours, c'est le week-end, c'est le soir, c'est voilà. Mais après, c'est aussi parce que dans la journée, on se permet de faire des temps off pour justement nos activités extra
c'est ça. professionnelle et que du coup, ça nous permet d'aller au sport, de gérer notre vie en fait comme on l'entend. Donc, C'est ça. faut pas que ça fasse peur. Nous ne travaillons pas comme des acharnés tous les Non. week-ends et toutes les nuits. Heureusement. Non, c'est plus la liberté de l'organisation qui n'a pas de limite au C'est final. ça. C'est si on est plus du matin, plus du soir, plus de la nuit, plus de la journée, peu importe. On va pouvoir se caler des moments. Le tout, c'est justement de s'organiser et de ne pas se laisser déborder par ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même se contraindre à se dire, même si là, j'ai pas fini, je coupe. Pour penser à soi, pour préserver sa vie de famille, mais c'est aussi un apprentissage sur nous-mêmes, sur nos capacités, sur justement apprendre à s'écouter en fonction des moments où on se sent plus en phase avec le travail ou avec la vie perso. Il y a des moments où on a besoin de couper, même si on est sous l'eau, on a besoin de se prendre un moment pour être proche de notre famille, faire à manger, se retrouver un peu à la maison, et puis il y a des moments où on est un peu plus à fond dans le travail. En fait, il faut savoir s'écouter, s'organiser et se mettre des limites. C'est tout. Mais par contre, on a une liberté qui est énorme au final par rapport à la vie que je pouvais avoir avant dans le salariat, où on est aux contraintes horaires, aux contraintes de ce qu'on attend de nous, et c'est normal. Donc voilà, c'est une plus grande liberté de manœuvre, tout en gardant toujours en tête les limites qu'on s'est fixées et une organisation. Du coup, en termes d'organisation et tout, chez GAN, vous avez des formations aussi peut-être? Oui, alors justement, on a 5 mois de formation présentielle à Paris. Donc au démarrage. Au démarrage, avant de prendre le portefeuille, Ok. donc de août 2022 à décembre 2022, j'étais à Paris. Donc ça c'est pareil, ça a été une grosse organisation parce que partir sur une semaine entière du lundi matin au vendredi soir, ça a été très compliqué forcément psychologiquement déjà parce qu'on se dit on va s'éloigner de sa famille pendant 5 mois. C'est un rythme qui est soutenu parce que on rentre le vendredi soir tard, on repart lundi matin tôt. Donc on a vraiment l'impression de courir. Et c'est pour ça que c'est important et c'est pour ça que j'ai fait le choix de l'entrepreneuriat à ce moment-là de ma vie. C'est que dans ma vie personnelle, j'avais la capacité de pouvoir compter sur monsieur et sur ma famille pour ces 5 mois. Parce qu'effectivement, il a fallu organiser tout ça pour que je puisse partir sereinement et que je me mette complètement dans ce projet professionnel pour pouvoir le réussir. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix à ce moment-là et pas forcément avant ou plus tard. Ou voilà, c'était vraiment à ce moment-là où ma vie personnelle me permettait de me dégager ces 5 mois. Ouais, ok. Et tu as de la formation continue un petit peu? Oui, mais ça c'est plutôt, on va dire, en distanciel. On va beaucoup avoir de visio, d'organisation, de choses comme ça. Et de temps en temps, on doit remonter à Paris. Mais c'est, l'année dernière, sur 2023, je suis montée en tout 3 ou 4 semaines. Donc c'est pas, ça s'organise plus facilement que les 5 mois continuent. Ok. Et tout ce qui est organisation, parce que du coup, ça pareil, c'est un sujet, je pense, qui revient systématiquement dans toutes les vidéos et dans tous les podcasts que je peux faire. L'organisation, tu la gères toi-même? On t'a donné des cours d'organisation? Non. Comment... L'expérience. L'expérience, ok. C'est l'expérience, c'est parfois les moments où on s'est loupé sur l'organisation. Ouais, ok. Et du coup, ça te rappelle que... Voilà, c'est ça, on se loupe une fois, pas deux. Non, c'est beaucoup de communication avec mon compagnon actuel, mon ex-mari, pour gérer les enfants. Et puis après, c'est aussi des organisations types, c'est-à-dire qu'on sait, tous les vendredis matins, moi j'ai un réseau professionnel, donc tous les vendredis matins, monsieur sait que c'est lui qui doit poser la petite à l'école. Donc après, il y a des choses où ça va être, par exemple, ce soir j'ai un événement, on a calé en amont pour lui dire, ce soir-là, je récupère ma fille, mais après toi, il faut que tu sois là à telle heure pour voir. Donc voilà, c'est beaucoup d'échanges, de communication, de messages et de rappels, parce que des fois, monsieur oublie. Donc voilà, j'anticipe et des fois, je fais, tu te rappelles? Voilà, donc c'est beaucoup de... Comme le rappel du rendez-vous avec le client, on fait le rappel de l'événement avec monsieur. Voilà. Des fois, il faut faire des petits rappels. Mais ça se passe bien. Oui, parce que la réalité aussi, et ça c'est quelque chose que j'ai encore pas dit dans les podcasts que j'ai faits, c'est que quand on est chef d'entreprise, on a aussi des réseaux à côté. Oui. Et du coup, on est obligé d'être présent sur certains événements clés. Et du coup, par exemple, là on est en début d'année et du coup les vœux, on a les vœux de toutes les entreprises. Vœux du maire notamment, exactement. Donc c'est pour ça que j'y vais. Ouais. C'est ça. Ça donne beaucoup, forcément, qui dit entrepreneuriat, enfin en tout cas pour ma part, c'est un métier où il y a de la représentation aussi pour se faire connaître. Donc effectivement, je suis dans plusieurs réseaux professionnels, des associations de commerçants également. Donc effectivement, il faut aussi prendre ça en compte, faire les bons choix pour savoir justement les limites sur quels événements on va ou pas, et puis trouver les bons réseaux qui nous conviennent et on se sente bien aussi en tant que femme pour le coup, parce que c'est pas toujours facile non plus. Donc trouver les endroits où on se sent bien et où on se sent effectivement à notre place.
Alors les réseaux, c'est important pour se développer. Je Oui. le dis pour toutes celles qui écouteront, c'est important pour se développer. Pour autant, il ne faut pas en avoir trop non plus, parce Oui. que du coup, sinon, enfin voilà, ça peut être improductif. Il faut trouver les réseaux qui sont le plus proches de ce qu'on attend, quoi. C'est ça, et des valeurs qu'on a envie de projeter et qu'on a envie de partager, C'est ça. voilà. Tout à fait. Ok, très bien. Bon, on a parlé de pas mal de choses déjà. Quels sont les moments où tu es particulièrement fière? Déjà, j'ai été fière, d'obtenir mon diplôme pour être agent, Mhm. d'être choisie pour la reprise, et puis, je suis particulièrement fière d'avoir tenu 4 mois toute seule, et d'avoir, tenu le coup et d'avoir, réussi à faire un beau recrutement parce qu'après j'aurais pu être aussi un petit peu échaudée, et du coup, voilà, donc je suis fière de mon recrutement, je suis fière d'avoir tenu sur 2023. Je suis fière de ce que j'ai réussi sur 2023 aussi malgré les difficultés, Oui. et puis, il n'y a plus qu'à voir, 2024 où c'est que ça me mène. Oui, parce que 2023, pour la plupart des personnes, ça a été une année, pour ceux qui étaient montés avant Covid, Mmh. de De reprise en reprise, ouais. main. Voilà, après, bon, l'assurance, a priori, vous êtes Non, l'avantage, c'est qu'on moins a un touchés. milieu où, il y en a toujours Moins besoin. touchés que la banque, par Moins exemple. touché que la banque, on en a toujours besoin de l'assurance. Après, on a eu comme tout milieu où on travaille avec les entreprises, on a eu, malheureusement des dépôts de bilan, on a eu aussi, des difficultés financières, les remboursements des PGE qui parfois sont compliqués, donc forcément le budget assurance plus compliqué, des redressements judiciaires et autres. Donc, mais Mais dans toi, tu es là. l'ensemble, ça va. Moi, je suis là. Toi, tu es là. Moi, je Donc, suis là. tu es passé au travers de tout ça. Voilà, moi, je suis Super. arrivée après, ça va. Donc, c'est quoi qui te différencie des autres agents d'assurance? Dis-moi tout. Qu'est-ce qui ferait que je te choisirais toi plutôt que quelqu'un d'autre? Alors moi, ce sur quoi je capitalise, c'est déjà ma sympathie, parce que j'aime les gens, donc j'aime les échanges avec les gens, ma bienveillance, et surtout, moi j'aime apprendre à connaître la personne que j'assure. Alors surtout dans le milieu professionnel, parce qu'il faut connaître l'activité pour pouvoir comprendre les enjeux de l'activité à assurer. Mais moi, ce que je veux qu'on retienne de moi, c'est surtout mon dynamisme, ma sympathie, et le fait que voilà, je suis plutôt très ouverte à la rencontre, à l'échange, dans divers sujets, même si c'est pas forcément professionnel. Par exemple, quand je suis dans des réseaux, j'y vais pas que pour faire du business, j'y vais pour rencontrer des gens, avoir des expertises différentes. Moi, je pense que chaque personne qu'on rencontre peut nous apporter quelque chose, et il faut se nourrir de ces rencontres. Voilà, donc moi, ce que je veux vraiment véhiculer, c'est vraiment l'image d'une agent dynamique, souriante, bienveillante, et qui a envie de rencontrer l'autre. Je vais te dire, c'est quand même réussi. Bon. Parce que tu es quand même ma deuxième personne que j'interviewe au podcast. Et si je t'ai choisie, c'est pas pour rien. Je suis flattée d'être l'heureuse élue. C'est ça, exactement. Il y en a comme ça qui ont eu la chance de passer en premier. Voilà, c'est ça. Moi, je pourrais dire que j'étais dans les premières. Donc, quel conseil tu donnerais à une femme qui décide d'entreprendre, voilà, celle qui hésite à se lancer, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Moi, je leur conseillerais surtout d'oser, de se lancer, en fait, au final. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose à faire. Il faut faire comme on le sent, comme on en a besoin et envie. Et je pense que si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Et que vraiment, laisser, c'est ce qui est le plus important, parce que ça peut mener à une belle réussite. Parfois, on peut se tromper, hein. Moi, dans ma reprise d'entreprise, parfois, j'ai pas tout le temps fait les bons choix. Mais il faut savoir aussi, justement, s'en servir, réorienter. Beaucoup aussi, je pense que l'entrepreneuriat apprend beaucoup à se connaître au final. Au final, on apprend beaucoup plus sur nous aussi. Et c'est une belle école, mais vraiment oser y aller. Et puis, quand on a envie, tout est possible. Se tromper, je pense que en fait, Ça fait partie de la vie d'un chef d'entreprise. Et quand on est chef d'entreprise, quand on se trompe, ça donne un petit goût. Enfin, on peut se faire engueuler par un patron, mais quand c'est nous-mêmes, on peut pas. On a envie de se dire oui, pourquoi t'as fait ça? Mais en fait, du coup, on prend du recul sur la chose, alors que et du coup, on le voit autrement. Et effectivement, ça arrive qu'une fois en général quand on est chef d'entreprise. Ça arrive qu'une fois qu'on se trompe sur un sujet. Après, on change de sujet, mais c'est important aussi pour avancer, évoluer. Ok, très bien. Ta vision pour l'avenir, du coup. Continuer à faire des rencontres, à développer mon entreprise, bien évidemment, me faire plaisir sur mon métier, me faire plaisir au quotidien, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est ça le plus important. On tient le coup aussi quand on est femme entrepreneur, parce qu'on prend du plaisir dans notre activité, dans notre métier, parce que sinon, ce serait trop difficile, parce que forcément, il y a des hauts, des bas, et faut s'accrocher à ce qui nous plaît et pourquoi on l'a fait, et pas oublier de temps en temps de regarder dans le rétro et être fier de ce qu'on a fait.
Ça, je pense que c'est un conseil très utile. Ne pas oublier de regarder dans le Ouais. rétroviseur parce que des fois, on oublie de... Des fois, on a la tête dans le guidon, on voit ce qu'on n'a pas fait, on voit là où on veut aller, mais on voit pas ce qu'on a accompli. Et ça, c'est important. Et moi, cette année où j'ai eu des moments un peu plus difficiles, ça a été un petit peu ma soupape de décompression, de regarder dans le rétro et de me dire, attends, regarde tout ce que tu as déjà fait, regarde où tu en es, regarde aujourd'hui ce que tu as accompli. Donc, tu peux aller encore plus loin parce qu'aujourd'hui, tu as réussi à faire ça et demain, tu peux faire mieux. Voilà. Donc, Alors, regarder dans le rétro, mais pas... Mais pas rester en arrière. C'est ça, Plus dans exactement, le sens de dire, pour avancer. C'est voilà. regarder dans le rétro pour dire, ok, j'ai accompli tout ça, maintenant je vais de dans l'avant. le rétro, mais justement dans le côté positif, pas dans le côté j'ai fait des erreurs, je me suis trompée. J'aurais mieux fait de rester là où j'étais avant, c'était mieux. C'est ça. Non, regarder dans le rétro plus dans le sens de se dire, bah voilà, tu as réussi à partir 5 mois, t'organiser, tu as réussi à reprendre l'agence, à faire ta place, à recruter, à aujourd'hui être présente dans plusieurs réseaux, d'être reconnue aussi dans plusieurs réseaux, que voilà, voilà, c'est important aussi de se dire des fois, prendre 5 minutes. Moi, j'ai une personne qui m'avait conseillé un jour de faire ça aussi. Quand on a eu une journée compliquée, qu'on a l'impression d'avoir rien fait ou pas fait suffisamment, et bien en fait, on se pose 5 minutes et on dit, attends, tu as l'impression d'avoir rien fait, mais qu'est-ce que tu as fait? Et au final, quand on lise la liste des choses qu'on a fait, on se rend compte qu'on en a fait énormément. Un truc tout bête, moi, quand j'étais seule, il y a des mois, je me retrouvais avec 80 mails de retard. À la fin de la journée, j'en avais encore 42 de retard. Je me disais, c'est encore trop. Mais quand tu disais, attends, tu as traité 40 mails, tu as fait tant d'appels, tant de dossiers, tant de trucs, vois aussi ce que tu as fait au final. Même si tu en as toujours encore à faire. Mais voilà, des fois, il faut aussi prendre le temps de se poser. Et ça fait partie de mieux se connaître aussi, pour savoir qu'est-ce qui nous nourrit et essayer de positiver pour avancer encore. Très bien. Voilà. C'est un très bon conseil. J'allais te demander le mot de la fin, mais celui-là était très bien parce que j'avoue pour ma part, je le fais une fois par an. Ce truc de qu'est-ce que tu as accompli cette année. Mais du coup, je n'avais jamais pensé de le faire à la journée. C'est quand même dommage. Quand tu as vécu une journée, alors je ne le fais pas forcément quotidiennement, mais quand tu as une journée où tu n'es pas contente de toi, où tu te dis, mince, j'aurais voulu faire plus, je m'attendais à faire plus, essaye quand même de dire ce que tu as fait parce qu'au final, tu en as fait des choses. Bien sûr. Et ça, c'est important. Et voilà, donc je ne le fais pas forcément tous les jours, mais les jours où je suis un peu en dessous, ou quand je reprends ma voiture pour rentrer chez moi, je me dis, j'ai pas fait ce que je voulais faire, si, tu as quand même fait des choses. Ouais, tu as quand même travaillé. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça fait partie de l'apprentissage et du rebond qu'on peut avoir pour garder la motivation. D'accord. Bon, voilà. Du coup, un autre mot de la fin Et le seul mot que j'aurais, c'est oser. Voilà, oser entreprendre. C'est une très belle aventure. Parfait. Merci beaucoup, Laetitia Pacalet. Désormais, tu as rendez-vous avec Working Girl les mardis en semaine paire pour des interviews vibrantes, toutes différentes, avec des récits passionnants. Une bonne dose de girl power, mais surtout l'envie profonde pour toutes de faire évoluer notre monde. Tu retrouveras Working Girl sur toutes les plateformes d'écoute. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi pour être aux premières loges et recevoir les notifications de notre prochain rendez-vous. En fonction de ta plateforme, mets une note à ce podcast et commente cet épisode. Envie d'interagir avec cet épisode? N'hésite pas, fais-le sur la plateforme d'écoute de ce podcast, mais aussi rendez-vous à l'after party sur notre groupe Facebook Working Girl le podcast. Je t'invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram sur Émilie Dolino SP. Tu as envie toi aussi de découvrir et de voir en vrai ces femmes exceptionnelles que je rencontre? Ce podcast est aussi disponible sur ma chaîne YouTube Émilie Dolino Soft Paris. Merci à toi de faire partie de la belle communauté Working Girl le podcast. Je te donne rendez-vous mardi dans 2 semaines. D'ici là, reste inspirée, reste ambitieuse et surtout continue à être une Working Girl extraordinaire.